Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. En Égypte, nous nous trouvons dans un lieu appelé Abou Simbel. Cet endroit incarne peut-être l'une des plus grandes histoires d'amour de l'humanité. Il y a de l'amour ici. L'énergie qui a été investie dans ce magnifique monument, pourrait-on dire, est stupéfiante. Cela va bien au-delà d'une simple histoire d'amour avec Cléopâtre. Cela va bien au-delà, peut-être, de certaines des choses qu'on vous a racontées. Il s'agit d'un lien d'humain à humain. Mais c'est peut-être plus que cela. Ramsès II a perdu l'amour de sa vie. Marié avant même d'être pharaon, il était avec Néfertari et lorsqu'elle est décédée, il l'a profondément pleuré. Profondément. Et ce que vous voyez ici, et ce dont ce groupe fait partie aujourd'hui, est le fruit de son amour. Il possède un temple pour lui-même et un autre pour sa bien-aimée. À un endroit, il se dresse à la même hauteur, ce qui est sans précédent en Égypte. Ce fut peut-être le plus grand amour de ces 50 000 ans d'histoire. Vous êtes ici pour voir cela, car cela implique également la déesse de l'amour, les Hathor, la musique. Toutes ces choses s'entremêlent pour exprimer l'amour. Ceci s'adresse à ceux et celles qui pensent que ce que possédaient les Égyptiens était peut-être païen, ou peut-être inférieur à ce que nous avons aujourd'hui, ou peut-être pas à la hauteur de ce que vous considérez dans les systèmes de croyances modernes comme étant bien meilleurs. Laissez-moi vous dire quelque chose qu'il faut voir pour y croire, qui vous sera expliqué en détail par les guides présents ici, tous diplômés en égyptologie, et laissez-moi vous le montrer. Vous l'avez vu dans votre visualisation. Il y a l'histoire, et puis il y a le message sur le mur. Que dit votre système de croyance actuel, ou celui dans lequel vous avez grandi, au sujet de votre relation avec le Créateur? Vous ouvrez une porte et vous dites « Bonjour ». Où devez-vous vous rendre pour établir un contact magnifique et plein d'amour avec votre Créateur? Combien d'étapes devez-vous franchir? À combien de prêtres devez-vous vous adresser avant de pouvoir parler au Créateur? Je voudrais faire une annonce. Les notions de divinité qui prévalent aujourd'hui sur cette planète ont régressé par rapport à ce lieu où vous êtes ici en Égypte, car les Égyptiens et les Égyptiennes entretenaient une relation avec les dieux. Et vous pouvez le voir sur les murs. Ils se tenaient aux côtés des dieux. C'est cela la relation, même s'ils n'étaient pas encore dans l'au-delà, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, ni dans le lieu où ils allaient se rendre, la vie d'après. Cela n'avait aucune importance. Ils étaient aux côtés des dieux. Ils entretenaient une relation en se tenant à leur côté. Et c'est ce que nous enseignons depuis 37 ans, et vous devez venir ici pour le voir sur les murs. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'était peut-être simple, élémentaire, mais la vérité est simple et élémentaire. Cela a à voir avec l'amour du Créateur et vous. Je voudrais faire quelque chose de différent dès maintenant, quelque chose qui sort de l'ordinaire lors d'un séminaire. Je voudrais vous emmener dans un petit voyage qui vous permettra de ressentir votre connexion avec le chakra situé au-dessus de la couronne, le chakra de l'âme dont je vous ai parlé hier. Je voudrais vous emmener dans le cercle du 12. C'est le nom que nous avons donné à une forme particulière de visualisation ou de méditation, ou appelez cela comme vous voulez. Ce qui la distingue, c'est qu'il vous est demandé à chacun de vous placer dans une dimension qui rend cela possible. Je viens de vous révéler un élément qui décrit la dimensionnalité.
Est-il possible que certains et certaines d'entre vous aient un niveau de conscience suffisamment élevé pour se trouver dans une autre dimension que ceux qui vous entourent? Et la réponse est oui. Par conséquent, la dimensionnalité est unique, individuelle et va de pair avec la conscience. On explique souvent pourquoi, lorsque deux personnes sont assises au premier rang d'un séminaire de guérison, l'une s'endort et réclame le remboursement de son inscription, tandis que l'autre rentre chez elle guérie. Voyez-vous la différence? Cela dépend de votre propre désir, de votre relation et de votre dimensionnalité. Je vais vous faire traverser le pont. C'est quelque chose que nous faisons désormais depuis 6 ans, tous les mercredis soirs, en anglais. Nous traversons un pont pendant un petit moment. C'est un pont que vous construisez dans cette dimension de votre conscience qui vous permet de passer du connu à l'inconnu. Aimeriez-vous m'accompagner un instant? Pour cela, ceux et celles d'entre vous qui souhaitent m'accompagner et faire de cette expérience plus qu'une simple visualisation, plus qu'une méditation, peut-être même une réalité modifiée pour vous, je demande votre permission maintenant. Alors, prenez ma main et allons-y. Et il y a tant d'amour ici. J'ai attendu que vous vous essayiez sur le sol afin que le reflet de l'amour de tout ce qui est ici et de cette intention puisse vous être transmis et que vous puissiez le ressentir. C'est l'amour que l'esprit vous porte. Imaginez un créateur qui connaît votre nom. C'est aussi ce que savaient les Égyptiens lorsqu'ils passaient dans l'au-delà et qu'on leur demandait s'ils avaient le cœur pur. Ils s'adressaient à quelqu'un qu'ils connaissaient. Les dieux les connaissaient tous. C'est une relation individuelle. Viens avec moi, s'il te plaît. Traversons ce pont. Prends ma main. Allons-y. Une dimension différente te permet de te percevoir différemment. Tu sais où tu es. Tu fais partie de ce groupe assis ici en Égypte, face à cet ensemble de temples majestueux. Tu sais qui tu es, où tu es, et je voudrais que tu t'élèves au-dessus de tout cela l'espace d'un instant. Et si tu pouvais modifier suffisamment ta dimension pour rester exactement là où tu es, tout en rendant visite à ton âme, le chakra de l'âme s'active en toi et tu es sur le point de traverser le milieu de ce pont et une brume voile qui se trouve de l'autre côté. Je veux que tu saches ceci. Rares sont ceux et celles qui parviennent réellement de l'autre côté sans passer par la mort. Et toi, tu t'y rends de ton plein gré, par le choix d'une conscience élevée dans cette dimension altérée. Et quand tu arriveras de l'autre côté, je veux te présenter cette identité, cette entité que tu connais si bien, et je veux simplement que tu passes un peu de temps avec elle avant de faire quoi que ce soit d'autre. Tu pourrais considérer ton âme comme ton foyer. Tu rentres chez toi. C'est pourquoi, pour certains d'entre vous, cela peut sembler très, très spécial. Ce n'est pas un endroit comme les autres, vers lequel tu vas, très cher. Tu rentres chez toi. C'est de là que tu es parti, dans le vent de la naissance, pour des dizaines de vies, et c'est là que tu reviens. C'est ton foyer. C'est aussi là que se trouvent ceux et celles que tu as aimés et perdus.
Tu pourrais te demander, comment est-ce possible? Ne rejoignent-ils pas leur propre âme? Et la réponse est les deux. Une âme n'est pas une chose, c'est un espace multidimensionnel, pourrait-on dire, qui englobe toutes les âmes et qui n'en forme pourtant qu'une seule. C'est un foyer rempli d'amour, et tout ce qui existe ici avec toi depuis le commencement de la création. Dieu en toi. Ceux que tu as aimés et perdus sont ici. Tu les verras peut-être en traversant le pont. Et si c'est le cas, ils t'applaudiront pour avoir pris un instant, juste un instant, dans ce grand pays, afin de renouer avec ce lien d'amour qui avait pris racine ici et de le ressentir par toi-même, tandis que tu avances vers l'autre rive du pont, où se trouve ton âme et où tu arrives. À quoi cela ressemblerait-il? Tu ne peux pas imaginer à quoi cela ressemble. Tout ce que tu as, ce sont des références tirées de tableaux ou de films. Tu ne sais pas. Tu te rends dans un lieu où l'esprit, Dieu, chante ton nom dans la lumière. Oui, dans la lumière. À quoi cela pourrait-il bien ressembler? Là où tu as un nom que seul Dieu connaît, et pas un nom que tu reconnaîtrais dans un langage de lumière que tu ne peux pas encore concevoir, pas encore. C'est là que l'humain rencontre l'âme, et tu peux le faire parce que cela t'appartient. Cela t'appartient. Que ressens-tu à ce sujet? C'est là que se trouve ton foyer, et non sur cette planète. Je m'adresse à des personnes de tout âge, aussi bien aux plus jeunes qu'aux personnes plus âgées. Laisse-moi t'expliquer comment l'esprit, comment Dieu perçoit ton âge. Pas comme toi. Tu le perçois à chaque incarnation comme la durée de ton séjour sur cette planète. L'esprit perçoit ton âge comme éternel, toujours jeune, tout comme les sculptures sur les murs en Égypte. Toujours jeune, car tu ne vieillis pas dans ton âme, dans l'instant présent. Tu pourrais vivre des milliers d'incarnations sur cette planète et l'esprit te perçoit dans l'instant présent. Il n'y a pas de processus de vieillissement lorsque tu es dans l'âme. Et tu es ici, très cher, dans ton âme. Je veux que tu le ressentes. Oui, je veux que tu le ressentes, là, maintenant. Et une autre raison pour laquelle j'ai attendu jusqu'à ce moment précis, c'est pour que tu te rencontres. Tu es ici en Nubie. C'est un lieu où l'or est extrait, trouvé, mis en circulation, expédié. Appelle ça comme tu veux. C'est le centre de l'or et tu es assis ici sur le point de rencontrer l'être doré. Celui-ci, très cher, c'est ton moi supérieur. À quoi ressemble Dieu en toi? Le soi supérieur est un concept que l'on retrouve sous une forme ou sur une autre dans presque tous les systèmes spirituels. Parfois, il est divisé en trois. C'est d'ailleurs assez souvent le cas. Mais ce n'est que pour faciliter la linéarité d'une doctrine. Il n'y a pas de trois, il n'y a que un. C'est ton soi supérieur qui s'avance vers toi. La partie la plus divine de toi-même, celle que même les anciens systèmes de croyances considéraient comme intouchable. Mais c'est toi, c'est toi, et il t'accompagne à chacune de tes vies. Et il s'avance, il te salue, il t'enlace de ses magnifiques bras dorés, et c'est là que tu le ressens peut-être pour la première fois. Voilà ce qui se passe, très cher, lors de ton dernier souffle. Cette étreinte que tu reçois de ton moi supérieur qui te dit « Bienvenue chez toi ». Tu peux y être dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre.
juste quelques instants à la fois, une connexion, une relation en tête-à-tête avec le Créateur. C'est une capacité dont dispose chaque être humain. Alors, que souhaite te dire ton moi supérieur avant que tu ne quittes cet endroit, l'espace d'un instant? Peut-être as-tu les larmes aux yeux de joie, parce que tu reconnais effectivement ce dont je te parle. Certains d'entre vous ont vécu des expériences de mort imminente et savent que j'ai raison, car c'est bien ce qu'ils ont vécu. Quel est le message de ton moi supérieur t'adresse aujourd'hui? Tu es profondément aimé. C'est la première chose. Ne l'oublie jamais. Si tu te trouves dans un placard, la porte fermée, en train de pleurer de chagrin ou de douleur, s'il n'y a aucune lumière et que tu penses être seul, sache que ce n'est pas le cas. Les anges sont avec toi. Le soi supérieur est là. Et le soi supérieur te dira, « J'ai été à tes côtés dans ces moments-là. J'ai été à tes côtés quand tu dansais de joie. Je suis toujours avec toi à chaque vie. Je suis toujours ton même moi supérieur. » Réfléchis. La même identité et ton nom chanté dans la lumière chaque fois que tu viens sur cette planète. C'est ainsi que tu es accueilli au moment où tu rends ton dernier souffle. Et tu contemples cela en ce moment même, tandis que ton moi supérieur te dit « Ne perds jamais ça. C'est l'amour de la galaxie, de l'univers. » Et c'est ce que l'on peut voir sur les murs ici, en terre d'Égypte, où l'on représente des relations humaines aux côtés de ceux qu'ils vénèrent. Vous pouvez vous attarder un moment si vous le souhaitez, mais bien sûr, vous devrez revenir. Et lorsque vous le ferez, vous reviendrez lentement dans la dimension où vous avez commencé cette journée. Je veux que vous sachiez que certains et certaines d'entre vous ont véritablement franchi ce pont. Et vous pouvez le ressentir et en être certain. En particulier ceux et celles qui sont peut-être perplexes. Comment puis-je faire cela? Comment faire? Comment puis-je toucher le visage de Dieu? Je vais vous le dire. C'est Dieu qui touche votre visage. C'est ainsi que cela fonctionne. Il est toujours là, toujours prêt. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est tout. Dieu reflète toute vie, mes chers, tout comme le faisaient les Égyptiens. Il y a ici pour vous quelque chose à étudier et à apprendre qui est grandiose dans ce message. Au-delà des hiéroglyphes, le message représente tout. Revenez. Et je le répète encore une fois, puissiez-vous toujours boire l'eau du Nil. Et c'est ainsi.